Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Si vous ne connaissez pas la Tipat Halav, si vous vous demandez quelle est cette institution, comment ça marche, à quoi ça sert, restez avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir la directrice de la Tipat Halav de Tel Zion. Tel Zion, c'est un quartier du Yishuv Kochav Yaakov. Elle est directrice de cette Tipat Halav depuis 2002. Bienvenue Muriel Benelous. Bonjour. Ça va ? Oui. Alors, on est ravis de vous accueillir. On est très content que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette institution qui n'existe pas en France et qui apparemment fait des jaloux dans d'autres pays. C'est le seul pays où la Tipat Halav existe. La Tipat Halav... Ça veut dire la goutte de lait, déjà. La goutte de lait. Justement, le ministère de la Brioude, ça fait plusieurs années qu'ils veulent changer le nom, mais ça revient toujours à Tipat Halav. C'est aussi le Merkaz Briut Amishpacha. Bref, on voit le des centre enfants... de santé de la famille. Voilà, exactement. On voit les bébés, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. On s'occupe de leur développement psychomoteur, des vaccins, on les vaccine, on les pèse, on s'occupe de leur croissance, on donne des adrachot, comment on dit adrachot ? Des conseils sur l'alimentation, sur le développement, comment faire progresser le bébé. Par exemple, on explique à une jeune maman comment on passe de l'allaitement à la nourriture. Par exemple, voilà. On a aussi des conseils en allaitement, massage de bébé aussi à la Tipat Halav, on réunit comme ça les jeunes mamans et on leur fait des sadnaot, des rencontres comme ça entre jeunes mères avec les bébés, soit massage de bébé, soit conseil d'allaitement, on l'a déjà dit, soit ça peut être plein de choses. Okay. D'accord. Alors pourquoi c'est une institution tellement particulière et méconnue des Olim Hadashim ? Alors, en France... Et critiquée. Très critiquée par les Olim Hadashim, il faut bien le préciser. Voilà, on a en fait, au ministère de la Brioude et à Iriat Yerushalayim, on a des infirmières en Tipat Halav qui sont assez âgées, assez coriaces, qui n'ont pas beaucoup de patience. Mais qui sont très expérimentées. Et quand on dit à une maman française que son bébé n'a pas bien grossi, ou alors a trop grossi, nous on est quand même dépendant du ministère de la Brioude. On a des courbes de croissance qu'on doit respecter. À partir du moment où l'enfant n'est pas dans la courbe, alors s'il est au-dessus de la courbe, il y a un risque d'obésité ou de diabète à l'âge adolescent. Maintenant, on le sait d'après toutes les dernières recherches. Ou alors en sous la courbe, ça veut dire pas assez grossi. Alors il y a aussi des risques de carence, en fer et tout. Et ça, les mamans françaises n'ont pas l'habitude de se l'entendre dire par des infirmières, elles se l'entendent dire par des médecins. En France, parce que pour un suivi, en général, on va tous les mois chez le médecin. Donc il y a une espèce de distance, une espèce de manque de confiance dans la période de l'infirmière, de la Tipat Halav ? De la part des Françaises, surtout. Oui. Non, mais c'est important. Et c'est dommage, parce qu'on a quand même été formés. On a quand même un Toar Rishon, une licence, on a un an de comment ça s'appelle ? De formation à Safarofé chez les bébés en pédiatrie. On est quand même assez assez diplômés justement pour s'occuper des bébés et on a une bonne expérience, quoi. Je veux dire, c'est dommage qu'il y ait cette réticence de la part des Françaises. Alors pourquoi les autres pays nous envient et aimeraient dupliquer l'institution ? Parce qu'on a des visites à la Tipat Halav presque tous les mois. Au début, tous les 2 mois. Ensuite, tous les mois. On a des vaccins. En France, si on n'a pas le talir personnel le processus personnel d'arriver chez le médecin, personne ne va nous appeler pour faire des vaccins, personne ne va nous appeler pour nous dire tiens, le bébé doit prendre du fer, tiens, le bébé doit commencer à manger... Quelque part, ça facilite. En tout cas, les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants qui arrivent, justement, ils ont un souci en moins en suivant les directives de la Coupat Rolim. Voilà, ça doit être ça, de la Tipat Halav. Ça devrait être ça. Oui, de la Tipat Halav, pardon. Alors, maintenant, j'ai une autre question. Est-ce qu'il vous arrive puisque vous êtes le lien entre la maman, le bébé, quand ils sont tout jeunes, jusqu'à 6 ans, de détecter des problèmes dans la famille, des enfants battus, des problèmes de malnutrition Bien sûr. Et plus que ça ? Bien sûr. Le Migzar Haredi, c'est une population qui a pas mal de problèmes financiers, déjà, parce que la plupart des pères ne travaillent pas. Donc là, vous nous parlez de la population orthodoxe parce que vous êtes dans un quartier orthodoxe. Voilà, on est une grande Tipat Halav quand même, parce que c'est pas seulement un quartier, Tel Zion, c'est quand même une ville, il y a plus de 1000 familles, c'est quelque chose qui grandit tout le temps. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants dans les familles, alors il y a souvent des problèmes de aznacha,
de négligence. On a aussi des cas de violence, bien sûr, et on travaille main dans la main avec la Revacha, avec les assistantes sociales du Yishuv et de la Coupat Cholim, quoi. Et donc, vous arrivez à... Attention, c'est pas le rov, hein. C'est quelques non, cas. On a beaucoup de familles, les familles sont... Voilà, bien sûr, non, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on travaille main dans la main avec l'assistante sociale, on fait un divoire, on fait des bikourébéites, on va à la maison aussi voir les... On fait des visites. Voilà, on donne des directives aux mamans, on leur apprend comment mieux gérer le bébé, comment s'occuper plus de la maison, enfin des choses comme ça, quoi. Vous essayez de leur apporter de l'aide. Voilà. Alors on a vu justement que c'est tellement important. Il y a eu quelques drames à Jérusalem ces dernières années de mamans après l'accouchement. Est-ce qu'il y a aussi des ateliers pour des mamans peut-être dépressives, ou est-ce que c'est aussi un endroit où on peut parler de ces problèmes-là? Bien sûr. Avec alors les mamans, quand elles arrivent, il y a la deuxième ou troisième visite à la Tipat Halav, c'est le vaccin d'un mois. À la fin de la visite, du bikour, donc, on donne un questionnaire aux mamans. On leur explique d'après le ministère de la Brioute, on doit les atterres. Décrire. Bravo. Pas d'écrire. Si, préciser. Voilà. Si. Est-ce que la maman est en dikaon achar leda? Ça veut dire est-ce qu'elle est en dépression postpartum? Donc, on leur donne un questionnaire à remplir. En général, les mamans sont contentes d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est pas des mamans qui se cachent, elles remplissent un questionnaire et ensuite on compte les points avec les mamans, quoi, le nombre de points. On se rend compte que c'est un espace de parole avec des professionnels, quoi. Tout à fait. Et où on peut dire et où on est libre de dire des choses que peut-être dans la famille on n'a pas envie d'entendre. Exactement. Et on sait s'en occuper. Alors c'est un système de points qu'on compte de tel à tel point. Alors c'est un traitement, ça peut être du fer, ça peut être de l'oméga 3, quelque chose parce qu'elles sont trop fatiguées, justement, c'est ce OMS qui est à la maison à cause de la nouvelle naissance, et ce qui est tout à fait légitime qu'elles aient peur de se tromper, qu'elles se sentent coupables de ne pas avoir bien fait. Donc là on les oriente chez le médecin, le Rofé Mishpacha, qui va leur donner un traitement. Très souvent au bout d'un mois on les revoit au vaccin d'après, donc on leur redemande, ça s'arrange. Maintenant il y a des cas qui sont beaucoup plus complexes, et là on a carrément un lien avec le Briut Hanefesh, avec le psychiatre. Maintenant, le Briut Hanefesh est dans toutes les coupes Cholim. Donc, on a une cave patoire. On peut les appeler n'importe quand. On les envoie tout de suite. On nous donne un rendez-vous et les mamans arrivent chez le psychiatre. On comprend qu'il y a une prise en charge sérieuse de tous les problèmes des mamans, bébés, de la famille. Parce que forcément, ça touche à tout le monde. Les mamans battues, en général, elles ont une porte ouverte. Elles parlent chez nous. Elles nous disent s'il y a de la violence à la maison. Et on sait chez qui les orienter si elles veulent être orientées. Bien évidemment, ça reste secret. Ça reste secret. Et plus que ça, si la maman veut pas qu'on en parle, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'elle n'est pas mineure. Elle est majeure. C'est elle qui décide si elle veut qu'on l'aide ou pas. Donc elle a le droit de se soulager avec vous, par exemple. Voilà. Mais je les recadre en leur disant qu'il faut surtout pas que ça se passe comme ça, que ce sont pas des corbanes et que personne n'a le droit de les toucher. Tout à fait. En général, ça s'arrange. Enfin, ça s'arrange. Il y a des cas qui sont, on a eu des cas plutôt graves qui sont pas bien finis, mais bon, c'est une porte ouverte, quoi. C'est important de le dire. Très important. Non, mais vraiment. Donc, forcément, vous avez parlé de l'endroit où vous travaillez, mais il y en a dans toutes les villes, des Tipot Halav? Oui. Oui. Alors, nous, à la Tipat Halav, on est 3 infirmières. On est 2 françaises et une américaine. On est toutes... moi, je suis la directrice. Les autres, c'est des petites jeunes de 30 ans. Elles sont adorables. Et les gens viennent nous parler avec confiance, quoi. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres Tipat Halav. Probablement pareil, j'espère, en tout cas. J'espère aussi, mais on a un très bon contact avec nos patientes et tout se passe bien, quoi. D'accord. Ouais. Ok, bien écoutez, Muriel, on était ravis de vous accueillir, d'entendre parler de cette institution. Je voulais parler des vaccins. Ah, oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Voilà, il y a une grande polémique sur les vaccins en ce moment. Ouais. Il y a les vaccins qu'on fait à l'école aussi, on ne les fait pas tous à la Tipat Halav. D'abord, il faut savoir que la majorité, c'est quand même la Tipat Halav. Il faut savoir qu'il n'y a aucun vaccin obligatoire en Israël. Si une maman ne veut pas vacciner, elle ne vaccine pas. En France, je crois qu'on ne touche plus d'allocation familiale si on n'envoie pas aux allocations le tampon du médecin comme quoi l'enfant a été vacciné. Aux États-Unis, ils n'ont pas rentré au GAN si tous les vaccins ne sont pas à jour, mais ici, c'est absolument pas obligatoire. Alors, il y a une grande polémique en ce moment sur les vaccins, l'aluminium, l'autisme, plein de choses. Il y a juste Bon, je suis infirmière Tipat Halav, je défends mon produit, bien sûr, mais il y a juste une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'à Jérusalem, quand la Médina a été créée, il y avait quand même 80% de mortalité infantile. Il n'y a plus d'enfants qui meurent. OK, presque plus.
Il y en a, malheureusement, il y en aura toujours, mais c'est quand même une grande part qu'il faut donner au vaccin. Il n'y a plus toutes ces maladies qu'on avait avant, polio, tétanos et tout ce qui existe. La méningite B, Baruch Hashem, elle est plus ou moins éradiquée. Quand il y a des cas qui se présentent à l'hôpital, alors c'est en général les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Il faut savoir que c'est pas néfaste un vaccin. Bien sûr, il peut y avoir une réaction sur 10 000 et qu'il se passe quelque chose de mal, mais faut pas être contre les vaccins systématiquement. Je veux dire, ça sauve quand même beaucoup d'enfants. D'accord. Bon, bah voilà. Ce sera le mot de la fin pour les enfants. Ça vous va bien, Muriel Benenos. Merci beaucoup d'être venue, de nous avoir expliqué un peu votre travail et surtout l'institution dans laquelle vous travaillez. À bientôt. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Bye. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.